Je fixais l'écran de mon téléphone, l'interface de l'application bancaire se brouillant alors que les larmes montaient à mes yeux. Mes doigts tremblaient en agrippant mon verre de vin, le riche Bordeaux ayant soudain un goût de vinaigre. 85 000 €, envolés, comme ça. Je m'appelle Pascal, et je venais de découvrir que ma mère avait vidé les économies de toute ma vie pour acheter une maison à mon frère. « Oh, ma chérie, ne fais pas cette tête !» lança maman d'un ton enjoué de l'autre côté de la table de salle à manger en acajou de la famille. Celle dont elle s'était vantée de l'avoir achetée dans une boutique de créateurs le mois dernier. Kevin n'avait plus besoin de cet argent que toi. Tu es célibataire, sans enfant. Pourquoi économisais-tu au juste ? Je levai les yeux de mon téléphone, croisant le sourire suffisant de mon frère. Il parcourait déjà des annonces immobilières sur sa tablette, montrant à papa des photos de sa future magnifique demeure dans une banlieue cossue de l'ouest parisien. Ce même frère, qui n'avait jamais gardé un emploi stable plus de 8 mois. Ce même frère dont maman faisait encore la lessive à 36 ans. Cet argent était à moi, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je t'avais fait confiance avec ce compte pour des raisons fiscales, 10 ans d'économie. Ne sois pas si mélodramatique, balaya maman d'un geste dédaigneux de la main. Nous t'avons mieux élevé que ça, tu ne vas pas être égoïste. La famille, c'est fait pour s'entraider. D'ailleurs, Kevin a des responsabilités qui arrivent. Il prévoit de demander Sarah en mariage le mois prochain. Je clignai des yeux. Sarah a rompu avec lui il y a 3 semaines. Léger contretemps, haussa Kevin les épaules, sans même lever les yeux de sa tablette. Hé, regarde. Cette piscine, papa ! Papa se racla la gorge, prenant enfin la parole. Nadine, peut-être aurions-nous dû en discuter avec Pascal d'abord. Ernest, s'il te plaît, le coupa maman. Pascal gagne bien sa vie dans son cabinet d'expertise comptable. Elle peut recommencer à économiser. Kevin a besoin de s'établir. Je me levai, ma chaise raclant bruyamment le parquet. Le tetin. Son fit lever les yeux à tout le monde, sauf à maman, qui se servait un autre verre de vin. « Où vas-tu » demanda-t-elle, une pointe d'agacement dans la voix. « Nous n'avons pas encore eu le dessert. J'ai fait ta mousse au chocolat préférée. C'est la préférée de Kevin, la corrigeai-je en attrapant mon sac à main. Mon dessert préféré, c'est le tiramisu. Mais tu le saurais si tu m'écoutais vraiment un jour. Maintenant, tu fais juste ta difficile, intervint Kevin. Allez, Serette, ce n'est pas comme si tu utilisais cet argent de toute façon. Tu travailles 60 heures par semaine. Quand aurais-tu le temps d'acheter une maison ? Je marchais vers la porte, mes talons claquant sur le sol comme un compte à rebours avant une explosion. Mais je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Au lieu de cela, je me retournai une dernière fois, ma voix ferme. « Maman, j'appelle la banque demain. Je n'ai jamais autorisé ce virement. » Le verre de vin de maman se figea à mi-chemin de ses lèvres. « Tu n'oserais pas. Nous sommes une famille. »« Une famille ne vole pas sa famille, » répliquai-je, puis j'ajoutai avec un sourire qui ressemblait à du verre brisé. « Mais tu as raison sur une chose. Je peux me permettre de tout recommencer. Je n'ai pas d'enfant à charge, après tout. » La porte claqua derrière moi, coupant court au bredouillement indigné de maman. Dans ma voiture, je sortis mon téléphone et composai le numéro du service d'opposition pour fraude, disponible 24h24. Pendant que j'attendais, j'ouvris mes photos et trouvai la capture d'écran que j'avais faite du SMS de maman de l'année dernière. Bien sûr que j'ai retiré mon nom de ton compte épargne, ma puce. Je m'en suis occupée juste après la période des impôts. Un autre mensonge, une autre manipulation. Un autre exemple de la façon dont maman s'attendait toujours à ce que je donne pendant que Kevin prenait. La musique d'attente cessa et une voix amicale se fit entendre. « Merci d'avoir appelé. Comment puis-je vous aider ce soir ?» Je pris une profonde inspiration, mais main maintenant stable sur le volant. Je dois signaler un retrait non autorisé sur mon compte, et j'ai des preuves de fraude préméditée. En rentrant chez moi cette nuit-là, les mots de ma mère résonnèrent dans ma tête. La famille, c'est fait pour s'entraider. Eh bien, elle allait apprendre à quel point je pouvais être serviable. J'allais les aider à comprendre les conséquences. J'allais les aider à découvrir le karma. Et plus important encore, j'allais m'offrir une justice attendue depuis longtemps. Mon
Téléphone vibra. Un SMS de Kevin. « Merci pour l'apport, sœurette. Dieu pourvoit vraiment. » Je fis une capture d'écran du message, l'enregistrant dans un nouveau dossier intitulé « Dossier Karma ». Puis, je me servis un vrai verre de vin dans mon appartement silencieux et commençai à passer des appels. D'abord à ma meilleure amie Juliette, qui se trouvait être avocate. Ensuite, à mon directeur d'agence. Il voulait jouer avec mon argent ? Très bien. Mais ils allaient apprendre que cette fille unique, sans enfant et négligée, savait exactement comment jouer et gagner. « Attends, que je comprenne bien, » dit Juliette en étalant des documents sur son bureau. « Ta mère ne s'est jamais réellement retirée de votre compte joint, puis elle a utilisé cet accès pour virer toutes tes économies à ton frère pour l'apport d'une maison. » Elle remonta ses lunettes sur son nez, fronçant les sourcils devant les relevés bancaires. C'est exactement ce qui s'est passé. Je lui tendis mon téléphone, lui montrant les SMS. Elle m'avait dit l'année dernière qu'elle avait retiré son nom. Je lui ai fait confiance. Erreur classique. Les talons de Juliette claquèrent sur le sol alors qu'elle se dirigeait vers son armoire à dossiers. Mais ça joue en notre faveur. Le service des fraudes de la banque enquête déjà. J'acquiesçai, buvant une gorgée, du café qu'elle m'avait offert. Ils ont gelé les fonds restants ce matin. Maman m'a déjà appelé 6 fois. Ne réponds pas, avertit Juliette en sortant d'autres formulaires. En fait, documentons chaque appel, SMS et email, à partir de maintenant. Ton frère a posté quelque chose sur la maison sur les réseaux sociaux. Je montrai la publication Instagram de Kevin. Une photo de lui, souriant devant un panneau « Vendu » avec la légende « Quand Dieu ferme une porte, il t'achète une villa 5 pièces dans l'ouest parisien. Oh mais j'ai béni, la providence faite, bien laisse chose, nouveau propriétaire. » Parfait, murmura Juliette en prenant des captures d'écran. L'horodatage correspond au virement non autorisé. Pascal, nous avons un dossier solide ici, mais je dois te demander... Qu'est-ce que tu veux obtenir de tout ça ? Mon argent. Non. Elle se pencha en avant, son expression sérieuse. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Parce que nous pouvons aborder cela de 2 manières. Nous pouvons déposer une simple plainte pour fraude, probablement récupérer ton argent après quelques négociations, garder les choses relativement paisibles. Ou... Elle marqua une pause, tapotant son stylo contre le bureau. Nous pouvons employer les grands moyens. Enquête complète, possible poursuite pénale, toutes les irrégularités financières exposées. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre SMS de maman. Arrête tes enfantillages. La famille passe, avant tout. Rappelle-moi. Je montrai le message à Juliette. Ils pensent que je bluffe. Ils pensent que je vais céder parce que la famille passe avant tout. Tu sais ce que je veux ? Les grands moyens. Tu comprends que cela pourrait nuire de façon permanente à ta relation avec eux ? Je ris, mais il n'y avait aucune joie dans mon rire. Quelle relation ? Celle où je suis leur distributeur de billets de secours ? Où mon frère obtient des maisons et moi, des leçons de morale ? Argument valable. Juliette commença à remplir des formulaires. Nous aurons besoin des relevés de la banque, de la preuve du virement non autorisé, de ces SMS. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Kevin. « Mets-le sur haut-parleur », chuchota Juliette, prenant déjà des notes. Je répondis « Allô ? Sœurette, c'est quoi ce bordel ?» La voix de Kevin était tendue par la colère. « La banque vient de m'appeler à propos d'une enquête pour fraude. Maman pleure. Qu'est-ce que tu fabriques ? » Exactement ce que j'ai dit que je ferais hier soir. Signaler un accès non autorisé à mon compte. Ce n'était pas non, autorisé. Le nom de maman était sur le compte. Un compte dont elle prétendait s'être retirée, par écrit. Je croisai le regard approbateur de Juliette. D'ailleurs, avoir accès ne lui donne pas le droit de le vider sans ma permission. On est une famille, on n'a pas besoin de permission. En fait, intervint Juliette, vous avez absolument besoin d'une permission, et je documente cet appel comme preuve. C'est qui ça ? Demanda Kevin. Mon avocate, répondis-je calmement. Tu veux ses coordonnées pour ton avocat ? Silence. Puis, tu vas vraiment faire ça ? Tu vas vraiment faire du mal à maman et papa comme ça ?
Non, Kevin, je ne fais de mal à personne. Je me protège. Il y a une différence. Espèce d'égoïste de... Je raccrochais avant qu'il ne puisse finir. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, d'excitation. « Eh bien, » dit Juliette en terminant ses notes, c'était instructif et enregistré. Maintenant, parlons de l'agent immobilier impliqué dans cette transaction. Nous devrons l'interroger sur le processus de demande de prêt. Il s'appelle Zachary, dis-je en sortant sa carte de visite sur mon téléphone. C'est en fait un vieil ami de Kevin. Encore mieux. Le sourire de Juliette était carnassier. Voyons à quel point il reste loyal face à d'éventuelles accusations de complicité. Mon téléphone vibra avec un SMS de ma collègue Annabelle. « Ça va ? Tu as l'air tendu aujourd'hui. » Je répondis par écrit. « Je déclenche une guerre. Je te raconte au déjeuner. »« Tu sais, » dit Juliette, en me regardant envoyer le SMS. « La plupart des gens s'effondreraient en ce moment. Tu as l'air pleine d'énergie. » Je levai les yeux vers elle. 10 ans d'économie. 10 ans à être la responsable, la fiable, celle sur qui il pouvait toujours compter pour s'aider. Peut-être que j'en ai marre qu'on compte sur moi. Peut-être que je veux qu'on me raye de la liste. Eh bien, elle rassembla les papiers en une pile soignée. Assurons-nous qu'ils ne commettent plus jamais l'erreur de te sous-estimer. Première étape. Nous déposons ces papiers aujourd'hui. Deuxième étape. Nous demandons par voie judiciaire le dossier de prêt de ton frère. Quelque chose me dit que nous y trouverons plus que tes économies volées. Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Les grands moyens alors. Bienvenue à la Villa Kevin, annonça mon frère en ouvrant grand sa porte d'entrée avec un air théâtral. La crémaillère battait son plein et j'étais arrivée avec un retard élégant, une bouteille de vin chère à la main et un sourire prêt pour l'appareil photo. C'est quelque chose, dis-je en observant les rénovations à moitié terminées. Des matériaux de construction jonchaient les coins et il y avait une odeur distincte de peinture fraîche mélangée à du désespoir. Les entrepreneurs reviennent la semaine prochaine, expliqua-t-il rapidement en attrapant le vin. Juste un petit retard avec les paiements, tu sais ce que c'est. Oh, je savais exactement ce que c'était. L'enquête pour fraude de la banque avançait lentement mais sûrement, et les mensualités du prêt de Kevin montrèrent déjà des signes de tension. « Pascal !» Maman apparut, m'attirant dans une étreinte qui sentait le chardonnay. « Je suis si contente que tu sois venue. J'étais inquiète après notre malentendu. »« Malentendu », répétai-je en gardant mon sourire. « C'est comme ça qu'on appelle ça ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Zachary s'approcha, le sourire d'agent immobilier fermement en place. « Pascal, ravi de rencontrer enfin la sœur de Kevin. Votre frère est un sacré négociateur. Il a eu cette maison pour une bouchée de pain. J'imagine, » et répliquai-je en sortant mon téléphone et en appuyant discrètement sur le bouton d'enregistrement dans ma poche. Le processus de demande de prêt a dû être quelque chose. Le sourire de Zachary vacilla. « Oh, vous savez, les trucs habituels, entre amis, quoi. » Il baissa la voix, jetant un coup d'œil à Kevin de l'autre côté de la pièce. Certains justificatifs de revenus étaient un peu créatifs. Créatifs ? Comment ça ? Eh bien, il rit nerveusement. Disons simplement que le salaire de votre frère a peut-être été légèrement gonflé sur le papier. Mais bon, tout le monde le fait, non ? Je gardais une voix neutre. Et la vérification de l'apport personnel ? Ça, c'était la partie facile. Votre mère s'est occupée de tout. Il fronça les sourcils. La banque pose des questions bizarres ces derniers temps, cela dit. Vous ne sauriez rien à ce sujet, par hasard ? Pas la moindre idée, mentis-je avec aisance. Encore un peu de vin ? Je circulais dans la fête, enregistrant des bribes de conversation. Maman se vantant du succès de Kevin. Papa ayant l'air de plus en plus mal à l'aise quand les gens posaient des questions sur le financement. Kevin évitant les appels de son entrepreneur. Et serette. Kevin me coinça dans la cuisine. La banque n'arrête pas d'appeler à propos de cette histoire de fraude. Tu ne peux pas laisser tomber ? Regarde cet endroit.
C'est incroyable. Tu ne veux pas que ton grand frère soit heureux ? Heureux ? Je posai mon verre de vin avec précaution. Comme j'étais heureuse quand j'ai découvert que mes économies avaient disparu, tu es encore là-dessus ? Allez, tu sais que maman l'a fait parce qu'elle m'aime. Parce qu'elle t'aime plus, le corrigeai-je. Il y a une différence. Son visage s'assombrit. Tu sais quel est ton problème. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi. Eh bien, devine quoi ? L'argent est dépensé. La maison est à moi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sortis mon téléphone, arrêtant l'enregistrement. Rien. Je ne vais absolument rien faire. Le karma, par contre, comme par enchantement, mon téléphone vibra. Un email de la banque. Urgent. Avis de gel de compte. Je le montrai à Kevin. On dirait que le karma est ponctuel. La couleur quitta son visage. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi ? Rien. Mais il semble que la banque ait quelques préoccupations concernant des justificatifs de revenus créatifs et des transferts de fonds non autorisés. Bizarre, non ? Un fracas provenant du salon nous interrompit. Maman avait laissé tomber son verre de vin, fixant son téléphone avec horreur. Le premier avertissement de saisie immobilière était arrivé. « Pascal », siffla-t-elle en entrant en trombe dans la cuisine. « Règle ça, maintenant. » « Régler quoi ?» demandai-je, innocemment. « La fraude que tu as commise ? Le dossier de prêt que Kevin a falsifié ? L'entrepreneur qu'il ne peut pas payer ? Quelle partie a besoin d'être réglée, maman ? Nous sommes ta famille. Vraiment ? Parce que les familles ne se volent pas entre elles. Les familles ne falsifient pas de documents. Les familles ne... Je suis ta mère. Et je suis ta fille. Celle que tu as volée. Celle que tu pensais ne jamais se défendre. Comment ça marche pour toi ? L'entrepreneur choisit ce moment pour apparaître. Monsieur Kevin, à propos de ce paiement en retard, je m'éclipsai pendant le chaos qui s'ensuivit, mais pas avant d'entendre Zachary expliquer frénétiquement à quelqu'un au téléphone qu'il n'avait aucune idée de la documentation frauduleuse. Dehors, je pris une profonde inspiration d'air du soir. Mon téléphone vibra. Un SMS de Juliette. Gel bancaire confirmé. Enquête pour fraude au prêt immobilier lancée. Tu vas bien ? Je regardais la maison de rêve de mon frère, achetée avec mes économies volées. Par la fenêtre, je pouvais voir maman gesticuler sauvagement, papa l'air abattu et le visage de Kevin devenant de plus en plus rouge. « Jamais mieux », répondis-je par SMS. Le karma ne fait que commencer. L'entrepreneur sortit en trombe, suivi de plusieurs invités. Je montai dans ma voiture juste au moment où la voix de Kevin retentissait dans le quartier. « Comment ça, mes comptes ? » « Sont gelés !» Je démarrai le moteur en souriant. La maison qu'il n'avait pas construite commençait déjà à s'effondrer. « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu es si difficile à ce sujet, » dit maman en remuant son café avec des gestes vifs et colériques. Nous étions assises dans mon café préféré, en terrain neutre, 3 semaines après le désastre de la crémaillère. Kevin a manqué 2 jours de travail cette semaine, à cause du stress. C'est ça que tu voulais ? Je pris une lente gorgée de mon café crème. Ce que je voulais, c'est que mes économies soient toujours sur mon compte. Cet argent ne faisait que dormir là. Kevin en avait besoin. « Maman ?» la coupai-je. « Je ne vais pas avoir cette conversation à nouveau. L'enquête de la banque se déroule exactement comme elle le devrait. Tu es ingrate, lança-t-elle sèchement. Après tout ce que nous avons fait pour toi, fait pour moi ? Je posai ma tasse avec un claquement sec. Comme quoi ? Prendre mon argent sans permission ? Me manipuler quand je m'y oppose ? Soutenir la fraude au prêt immobilier de Kevin ? Ce n'était pas une fraude. Il a juste ajusté quelques chiffres. J'ai les documents qui prouvent le contraire. Tu veux les voir ? Son visage pâlit. Quels documents ? Ceux que Zachary a fournis à l'enquête hier. Il s'avère que ton Golden Boy n'a pas seulement été créatif avec ses fiches de paie. Il a contracté une autre ligne de crédit en utilisant des chiffres gonflés. La main de maman trembla alors qu'elle attrapait son téléphone. « Je dois appeler ton frère. Ne te fatigue pas. Il est probablement en train de rencontrer
le service des fraudes de la banque, en ce moment même. La porte du café sonna et papa entra. Il avait l'air plus vieux, fatigué d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Il tira une chaise sans demander. « La banque a encore appelé », dit-il doucement. « Oh !» Il gèle tous les comptes associés en attendant l'enquête. La tasse de café de maman heurta sa soucoupe avec un bruit sec. « Tous les comptes ? Mais qu'en est-il de nos économies ? Vous auriez dû y penser avant de vous... » « Portez caution pour les documents créatifs de Kevin, dis-je en gardant ma voix égale. Pascal. Papa me regarda directement pour la première fois depuis des semaines. Y a-t-il un moyen de régler ça ? Régler quoi, papa ? Le vol, la fraude, ou juste les conséquences ? Nous sommes tes parents, siffla maman. La famille compte plus que l'argent. C'est drôle comme cette règle ne s'applique que lorsque c'est mon argent qui est pris. Mon téléphone vibra. Une notification par email de la banque. Avis de reprise des fonds en cours. Je le leur montrai. Le visage de maman passa de pâle à rouge. « Tu ne peux pas faire ça. Nous allons être ruinés. »« Non, » la corrigeai-je. « Vous allez faire face aux conséquences. Il y a une différence. »« Nadine, » dit doucement papa. « Nous lui avons volé son argent. » Maman se tourna vivement vers lui. « Ernest, n'ose même pas. » « Nous l'avons fait, » continua-t-il, sa voix gagnant en force. « Nous avons pris son argent sans demander. Nous avons aidé Kevin à mentir sur ses demandes de prêt. Nous ne sommes pas les victimes ici. » Je fixai mon père, entrevoyant l'homme qui tenait tête à maman autrefois, avant que des décennies de laisser-faire ne l'usent. Mon téléphone vibra à nouveau. Un SMS de Kevin. « Tu m'as ruinée. J'espère que tu es contente. Ils prennent ma voiture demain. La voiture de votre frère va être saisie, les informais-je calmement. Apparemment, la demande de prêt pour celle-là comportait aussi quelques chiffres créatifs. Maman se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. Plusieurs clients du café se tournèrent pour regarder. « Tu es sans cœur », cracha-t-elle. « Votre propre frère m'a volé, terminai-je, avec votre aide. Et maintenant, vous faites tous les deux face aux conséquences de vos actes. C'est drôle comme ça marche. Nous devrions y aller, » dit papa doucement, prenant le bras de maman. « Na Pascal, je suis désolée. Nous n'aurions jamais dû... » « Garde tes excuses, » le coupai-je. « Tes excuses ne signifient rien tant que tu continues à les cautionner. » Ils partirent, maman traînant pratiquement papa derrière elle. Par la fenêtre du café, je les regardais se disputer sur le parking. Mon téléphone vibra avec un autre SMS, cette fois d'Annabelle. « La banque vient d'appeler le bureau de Kevin. Il est parti en trombe en te maudissant. Ça va ?» Je répondis par écrit « Jamais mieux. Le karma fait des heures supplémentaires aujourd'hui. » Un autre message apparut, de Juliette. « L'inspecteur du logement a reçu notre tuyau anonyme sur les rénovations non autorisées. Inspection prévue pour demain. Tu es sûr de ça ?» Je regardais la voiture de mes parents s'éloigner, maman gesticulant sauvagement pendant que papa agrippait le volant. Je pensais à 10 ans d'économie, à toujours être la responsable, à regarder Kevin tout obtenir pendant que je n'avais rien d'autre que des attentes. « Absolument sûr, » répondis-je. Il est temps de laisser le karma finir ce qu'ils ont commencé. La serveuse du café m'apporta un autre café crème, me gratifiant d'un sourire compatissant. Elle avait tout entendu. « C'est pour la maison, » dit-elle. « On dirait que vous en avez bien besoin. » Je la remerciai, regardant la vapeur s'élever de la tasse. Dehors, des nuages d'orage s'amoncelaient. Un temps parfait pour le prochain acte du karma. Les portes vitrées de mon immeuble de bureau s'ouvrirent violemment alors que maman et Kevin entraient en trombe, leurs visages tordus par la rage. Ma collègue Annabelle me lança un regard d'avertissement à travers notre espace de travail partagé. « Elle détruit tout !» hurla Kevin, ignorant les visages surpris de mes collègues. « La banque retire mon prêt, la maison va être saisie. Tu es contente maintenant ?» Je continuais à taper, sans lever les yeux. « Vous devez partir, c'est mon lieu de travail. Jamais de la vie je ne pars. » Il claqua sa main sur mon bureau, faisant trembler ma tasse de café. « Sécurité. » dit doucement Annabelle dans son téléphone. « Pascal,
Maman s'avança, la voix tremblante. La banque gèle tous nos comptes. Il parle de complicité de fraude. Ton père ne peut même plus accéder à son épargne retraite maintenant. Je levai les yeux. Peut-être auriez-vous dû y penser avant d'aider Kevin à falsifier des documents de prêt. Je n'ai rien falsifié. Le visage de Kevin était rouge. Juste ajuster quelques chiffres, en utilisant de l'argent volé comme apport, ajoutai-je. La banque a tendance à ne pas apprécier cette combinaison. Ce n'était pas volé, insista maman. J'avais accès à ce compte. Un accès que vous prétendiez avoir supprimé, par écrit. Je sortis mon téléphone, montrant le SMS. Le service des fraudes de la banque a trouvé cela particulièrement intéressant. La sécurité arriva. 2 agents que je connaissais bien pour avoir travaillé des années dans l'immeuble. « Y a-t-il un problème ici ?»« Oui, » dis-je calmement. « Ces personnes me harcèlent sur mon lieu de travail. » Espèce de... « Sans cœur !» cracha Kevin. « Je suis ton frère et je suis ta sœur, celle que tu as volée. C'est drôle comme la famille ne compte que lorsque tu as besoin de quelque chose de moi, Madame Wong. » Et l'un des agents de sécurité s'avança. « Souhaitez-vous que nous les escortions dehors ?» Maman attrapa mon bras. « Nous t'avons mieux élevé que ça. »« Non. » Je me dégageai. « Vous m'avez élevé pour être un paillasson. J'ai décidé de devenir meilleure par moi-même. La vie de ton frère s'effondre. » La voix de maman se brisa. « Il va tout perdre, tout ce qu'il a acheté avec mon argent, » la corrigeai-je, « et obtenu par la fraude. Ça s'appelle des conséquences. » Les agents de sécurité se placèrent pour les encadrer. Le visage de Kevin se décomposa soudainement, les larmes remplaçant la rage. « S'il te plaît, pâquerette, » supplia-t-il en utilisant mon surnom d'enfance. « Je vais perdre la maison. Ma voiture est déjà partie. Je te rembourserai, je te le jure. » « Avec quel argent ?» demandai-je. « Le salaire que tu as gonflé sur tes demandes de prêt ? Les commissions que tu n'as pas gagnées ? Ou le laxisme de maman ? Ça suffit, » dit fermement l'agent de sécurité. « Vous devez partir maintenant. » Alors qu'on les emmenait, papa apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait été si silencieux que je ne l'avais pas remarqué arriver. Il me regarda, puis maman et Kevin qui se faisaient escorter, et quelque chose sembla se briser dans son expression. « La banque a appelé, » dit-il doucement. « Ils ont trouvé des preuves, d'autres demandes frauduleuses remontant à des années. »« Je sais, » répondis-je. « Juliette a été très minutieuse. Ta mère ?» Il hésita. « Elle a toujours pensé qu'elle l'aidait. Nous le pensions tous les deux. »« En me volant ? » ?»« Non. » Il secoua la tête. « Ça, c'était mal. J'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû arrêter beaucoup de choses. » Pour la première fois depuis le début de cette affaire, je sentis une fissure dans mon armure. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que c'était plus facile de laisser ta mère gérer les choses, de laisser Kevin être l'enfant chéri, de te laisser être la forte. Il sortit une enveloppe de sa veste. « Tiens, des relevés bancaires de mon compte personnel. Celui que ta mère ne connaît pas. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait aider à remplacer une partie de ce qu'ils ont pris. » Je fixai l'enveloppe. « Garde-le. Tu en auras besoin quand l'enquête pour fraude gèlera tout le reste. » Pascal. « Non, papa. Tu ne vas pas t'acheter une bonne conscience. Pas maintenant. » Il hocha lentement la tête, rangeant l'enveloppe. « Pour ce que ça vaut, je suis désolée. Et je suis fière de toi, d'avoir tenu tête. » Un peu tard pour ça, non ? Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Ta mère ne te le pardonnera, jamais. »« Bien, » dis-je en me retournant vers mon ordinateur. « Parce que je ne lui pardonnerai jamais non plus. » Après son départ, Annabelle m'apporta un café frais. « Ça va ?» Mon téléphone vibra avec un SMS de Kevin. « Maman est à l'hôpital. Elle s'est effondrée après avoir quitté ton bureau. J'espère que tu es satisfaite. » Je montrai le message à Annabelle. « Ils essaient toujours de me manipuler. Est-ce que ça marche ? » Je pensais à mon compte d'épargne vide, aux années passées à être la personne fiable, au mépris constant de maman et au sourire suffisant de Kevin. « Non, » répondis-je en archivant le message dans mon dossier Karma. « Vraiment ?
pas. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tante Linda, oncle Robert, 3 cousins et même les amis du club de bridge de ma mère, tous appelaient pour me dire quelle horrible fille j'étais. Tu as vu ce que ta mère a envoyé comme SMS à tout le monde ? Demanda Juliette en étalant des documents de l'affaire sur sa table de salle à manger. Elle prétend que tu as orchestré tout ça pour détruire ta famille. Je consultais le message groupé de maman. Ma fille sans cœur a attaqué notre famille. Son frère est en train de tout perdre. Je suis à l'hôpital pour des complications dues au stress. S'il vous plaît, priez pour nous en ces temps difficiles. Regarde ça, dis-je en tapant une réponse au groupe de discussion. J'attachais des captures d'écran du SMS de maman, où elle disait s'être retirée de mon compte, des relevés bancaires montrant le retrait non autorisé, les demandes de prêt de Kevin avec des revenus falsifiés et des emails datés prouvant la fraude préméditée. Mon message était simple. Puisque nous partageons des histoires de famille, voici la mienne, avec les preuves. Brutale. Juliette hocha la tête avec approbation. Combien de temps avant que mon téléphone n'explose de notifications ? Puis, un silence absolu. C'est bien ce que je pensais, murmurai-je en posant mon téléphone face contre table. Incroyable comme les gens deviennent silencieux face aux faits. Pascal. Juliette se pencha en avant, son expression sérieuse. La banque monte un dossier solide pour fraude au prêt immobilier. Ils assignent Zachary à comparaître demain. Es-tu prête à ce que ça devienne plus moche ? Plus moche que ma mère simulant un malaise à l'hôpital ? Elle l'a simulé ? Je lui montrai une autre capture d'écran. Un check-in Facebook de maman au club de tennis, posté 2 heures après sa prétendue hospitalisation. « Mon Dieu !» murmura Juliette. « Ta famille ne fait vraiment rien à moitié, hein ?» Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS de papa. « Ta mère quitte l'hôpital. Elle reste chez ta tante. Elle dit qu'elle ne supporte pas le stress de te voir. »« Elle n'est pas à l'hôpital, » répondis-je par SMS. « Elle est au tennis avec Linda. » Pas de réponse. « Tu sais, » dit Juliette en triant d'autres documents, « la vengeance a tendance à persister au-delà de son utilité. Es-tu sûre de vouloir continuer à pousser ? Ce n'est pas de la vengeance, » répliquai-je en prenant un relevé bancaire. C'est la justice. Mon téléphone s'alluma. Un appel de Zachary. Je le mis sur haut-parleur. Pascal. Sa voix tremblait. Écoute, à propos de l'assignation de demain, qu'est-ce que je suis censée dire exactement ? La vérité serait appréciable. Mais Kevin est mon ami. Et ta mère. Elle m'a aidé à démarrer dans l'immobilier. Et maintenant, tu peux les aider à comprendre les conséquences. Sauf si tu préfères être inculpé comme complice. Silence. Puis, ils vont me détester. Bienvenue au club. Après avoir raccroché, je vérifiai mes emails. La banque avait envoyé une mise à jour. Les conclusions préliminaires étayaient toutes les allégations de fraude. Des poursuites pénales étaient envisagées. Ton frère va avoir besoin d'un bon avocat, observa Juliette. Il devrait demander à maman de lui en voler un. Mon téléphone vibra avec un SMS de tante Linda. Comment oses-tu étaler les affaires de famille comme ça ? Ta mère t'a mieux élevée. Je répondis par écrit. Non, elle m'a élevée pour que je me taise pendant qu'elle favorisait Kevin. Je me suis élevée moi-même pour être meilleure. Un autre message. Cette fois d'oncle Robert. Ton père est dévasté. C'est ça que tu voulais ? Je montrai les messages à Juliette. C'est drôle comme ils sont tous préoccupés par les sentiments de mes parents. Personne ne m'a demandé ce qu'il en était de mes économies volées. La famille peut être bizarre comme ça, répondit-elle. Ils justifieront n'importe quoi pour maintenir le statu quo. Mon téléphone sonna. Kevin. Encore. Contre mon meilleur jugement, je répondis. La banque engage des poursuites, dit-il, la voix blanche. Des poursuites pénales, Pascal. Tu comprends ce que ça veut dire ? Que les actions ont des conséquences. Je pourrais aller en prison pour un peu de comptabilité créative. Et du vol, ajoutai-je. N'oublie pas le vol. Ce n'était pas... Il s'arrêta. D'accord, tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux ? Des excuses ? Bien, je suis désolée. Nous sommes désolés. Annule juste l'enquête. Ça ne marche pas comme ça, Kevin. Je ne peux pas simplement annuler une enquête fédérale pour fraude.
Alors, quel était le but de tout ça? Je pensais aux années passées à être la responsable, la fiable, celle qui devait toujours comprendre, pardonner et donner. Le but était de te montrer que les actions ont des conséquences, même les tiennes, même celles de maman. « Tu as détruit cette famille », murmura-t-il. « Non », le corrigeai-je. « Toi et maman avez fait ça quand vous avez décidé que mes économies étaient de votre propriété. Je m'assure juste que tout le monde connaisse la vérité. » Après avoir raccroché, je regardais Juliette. « Tu penses toujours que c'est une question de vengeance ?» Elle sourit tristement. « Non. Je pense que c'est une question de quelque chose de beaucoup plus précieux que l'argent. Qu'est-ce que c'est? Le respect de soi. » Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de maman. « J'espère que tu es contente de ce que tu as fait. » Je l'archivais sans répondre. Parfois, le silence était la vengeance la plus bruyante de toutes. La salle d'audience était plus calme que je ne l'attendais. Maman était assise au premier rang, serrant son sac à main de marque comme un bouclier. Kevin, affalé à côté, de son avocat, ne ressemblait en rien au Golden Boy confiant qui avait volé mes économies 3 mois plus tôt. Le tribunal statue en faveur de la partie demanderesse, annonça le juge en brassant des papiers. Le virement non autorisé de 85 000 € doit être restitué intégralement, avec intérêt. De plus, compte tenu des preuves de fraude au prêt immobilier, maman eut un petit hoquet étranglé. Papa tendit la main vers elle, mais elle la retira. « Votre honneur. » L'avocat de Kevin se leva. « Mon client souhaiterait proposer un accord à l'amiable. Le temps des accords à l'amiable est révolu. » Le coupa le juge. Les preuves de fraude délibérée sont substantielles. Le témoignage de M. Martin a été très éclairant. Je jetai un coup d'œil à Zacharie, assis, le visage blême, au fond de la salle. Il avait chanté comme un pinson une fois que l'enquêteur. Des fraudes avaient commencé à creuser. La propriété sera saisie, continua le juge. Tous les actifs gelés le resteront en attendant l'enquête pénale. L'audience est levée. Alors que les gens commençaient à sortir, maman se précipita vers moi. « Pascal, s'il te plaît, nous pouvons encore arranger. »« Ça, en famille. »« Famille ?» Je me tournai pour lui faire face. « Était-ce la famille quand tu as vidé mon compte? Quand tu as aidé Kevin à falsifier des documents de prêt? Ou est-ce seulement la famille quand tu as besoin de quelque chose de moi? Je suis ta mère, exactement, ce qui rend ta trahison encore pire. » Kevin s'approcha, son costume cher ayant maintenant l'air froissé et usé. « Ils engagent des poursuites pénales, pâquerette. De vraies poursuites pénales. C'est ça que tu voulais? » Ce que je voulais, c'est que mes économies soient en sécurité sur mon compte. Ce que je voulais, c'est une mère qui me respecte. Ce que je voulais, c'est un frère qui ne pense pas avoir droit à tout ce pourquoi j'ai travaillé. On peut trouver un arrangement, plaida-t-il. Peut-être si tu parles à la banque. La banque? Je ris. La banque qui a trouvé des preuves de tes précédents prêts frauduleux, ce que maman t'a aidé à obtenir? Cette banque-là? Papa s'avança. Pascal, ne... Je le coupais. Non, ne dis rien. Ton silence a permis tout ça. Mais nous sommes toujours une famille, insista maman en attrapant mon bras. Les liens du sang sont plus forts que l'eau. Je me dégageai. Ces drôles comme ça ne s'appliquent que lorsque tu as besoin de quelque chose de moi. Juliette apparut à mes côtés. Ma cliente n'a plus rien à dire. Veuillez adresser toute communication future à mon cabinet. Alors que nous sortions du palais de justice, des journalistes attendaient. Maman passa devant eux en les bousculant, le mascara coulant sur son visage. Kevin baissa la tête, ignorant les questions sur la fraude au prêt immobilier. « Qu'est-ce que ça fait de gagner ?» me demanda un journaliste. Je fis une pause. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de conséquences. De retour à mon appartement, Annabelle attendait avec du vin et des plats à emporter. « J'ai entendu dire que le Golden Boy retournait vivre chez tes parents, » dit-elle en versant de généreux verres. « Bien sûr qu'il y retourne, » répondis-je. « Où irait-il d'autre? Il n'a jamais eu à se débrouiller seul. » Mon téléphone vibra. Un SMS de papa. « Ta mère ne mange plus. Elle dit qu'elle ne te pardonnera jamais. » Bien.
répondis-je par écrit. Je ne lui pardonnerai jamais non plus. Les actions ont des conséquences. Une autre vibration. Tante Linda. Tout le quartier en parle. Comment as-tu pu humilier ta famille comme ça? Je bloquai son numéro. Ça va? Demanda Annabelle en me regardant. Mieux que bien, dis-je en sortant un papier de mon sac. Regarde ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle le lut. Avis de recouvrement de fonds. 85 000 € plus intérêts. À déposer. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je souris en affichant une annonce immobilière sur mon téléphone. Acheter mon propre appartement. Un petit 2 pièces. Pas de prêts familiaux. Pas de comptabilité créative. Pas d'argent volé. Juste le mien. Mon téléphone sonna. Kevin, encore. Je laissai tomber sur la messagerie vocale. Il appelle toute la journée, expliquai-je à Annabelle. Apparemment, l'enquête pénale trouve d'autres irrégularités. Maman est impliquée dans certains de ses prêts précédents aussi. Tu vas les aider? Je pensais aux années passées à être la fiable, la responsable, celle qui devait toujours comprendre et pardonner. Non, dis-je finalement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils peuvent vivre avec. Plus tard cette nuit-là, alors qu'Annabelle partait, elle me serra fort dans ses bras. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Tenir tête à sa famille, c'est la chose la plus difficile. Je la regardais partir, puis aller sur mon balcon. Au loin, je pouvais voir le quartier où la maison saisie de Kevin se dressait, vide. Le club de tennis de maman était quelque part par là aussi, bien qu'on ne l'y ait plus vu depuis la date du procès. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de papa. Kevin rencontre des avocats pénalistes demain. Ta mère demande si tu vas aider avec les frais de justice. Je répondis par écrit. Non, elle peut se le permettre. Elle n'a pas d'enfant à charge, tu te souviens? Puis je bloquai également son numéro. J'ouvris mon vin et regardai le coucher de soleil. Parfois, le karma avait besoin d'un petit coup de pouce. Mais une fois qu'il était lancé, il faisait un travail magnifique. « Bienvenue chez vous », dit l'agent immobilier en me tendant les clés de mon nouvel appartement. « Tout est à vous. » Je me tenais dans le salon vide, la lumière du soleil, entrant à flot par les baies vitrées. Mes fenêtres, mon espace, mes économies de toute une vie, récupérées et réinvesties dans quelque chose qui m'appartenait entièrement. Mon téléphone vibra. Juliette. Poursuite pénale engagée contre Kevin aujourd'hui. Ta mère a été nommée comme complice dans 3 précédents prêts frauduleux. Je posai mon téléphone sans répondre et déballai un unique verre à vin d'un carton marqué « Cuisine ». On sonna à la porte. Annabelle, portant des plats, du traiteur chinois et une bouteille de champagne. Premier repas dans le nouvel appart, ça doit être spécial, annonça-t-elle en posant tout par terre, puisque je n'avais pas encore acheté de meubles. Pas encore d'assiettes, l'avertis-je. C'est pour ça que j'ai apporté des assiettes en carton. Elle les sortit de son sac. Aussi, as-tu vu le groupe Facebook du quartier? Ta mère a encore posté. Je consultais le groupe sur mon téléphone. Le dernier message de maman était un chef-d'œuvre de manipulation. Priez pour notre famille, en ces temps difficiles. Parfois, ceux que nous aimons le plus nous blessent le plus profondément. Les commentaires sont intéressants, nota Annabelle. Elle avait raison. Au lieu de la sympathie habituelle, les gens posèrent des questions. Quelqu'un avait mis un lien vers les documents du tribunal. Un autre mentionnait les précédents prêts frauduleux de Kevin. Le récit soigneusement élaboré s'effilochait. Ancron sonna de nouveau à la porte. Juliette, cette fois, l'air sérieux. « Ton père est en bas ?» dit-elle. « Il veut te parler. Je le renvoie ?» Je réfléchis un instant. « Non, laisse-le monter. » Papa avait l'air plus vieux que jamais quand il entra, portant une petite boîte. « Bel endroit, » dit-il doucement en regardant autour de lui. « Mieux que celui de Kevin, non ? » « Parce que je l'ai acheté honnêtement, » répliquai-je. « Que veux-tu, papa ?» Il posa la boîte. « J'ai trouvé ça en vidant la maison. Tes vieux bulletins scolaires, quelques photos. » J'ai pensé que tu voudrais peut-être les avoir. Vider la maison ?
Il hocha la tête. Nous la vendons, les frais de justice de ta mère. Eh bien, ils sont substantiels. Et Kevin vit avec nous maintenant, alors? Toujours en train de les couvrir tous les deux, je vois. Non, dit-il fermement. Je quitte ta mère. Elle a déposé les papiers hier. Le verre de champagne faillit me glisser des mains. Quoi? J'aurais dû le faire il y a des années. J'aurais dû l'arrêter quand elle a pris ton argent. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. Il sortit une enveloppe de sa veste. Ça aussi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que j'ai réussi à économiser sans qu'elle le sache. Je ne la prie pas. Garde-le, tu en auras besoin. Pascal. Sa voix se brisa. Je t'ai laissé tomber. Je l'ai regardé favoriser Kevin. Je l'ai regardé te voler. Je l'ai regardé détruire cette famille. Et je n'ai rien dit. Je suis désolée. Le silence s'étira entre nous, rempli de décennies de mots non dits. Pourquoi maintenant? Demandai-je finalement. Parce que tu as été assez courageuse pour leur tenir tête, et j'ai réalisé que je ne l'avais jamais été. Mon téléphone vibra. Une alerte info sur les poursuites pénales de Kevin. Papa la vit aussi. Il ne le prend pas bien, dit papa. Il n'arrête pas de dire que tu as détruit la famille. Non, le corrigeai-je. Le favoritisme de maman a détruit la famille. Le sentiment de Kevin que tout lui était dû a détruit la famille. Mes économies n'ont fait que payer la démolition. Il hocha lentement la tête. Ta mère veut te rencontrer, pour expliquer sa version. Il n'y a pas de ça, version au vol et à la fraude, c'est ce que je lui ai dit. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Pas seulement pour leur avoir tenu tête, mais pour avoir construit ta propre vie. Pour être meilleure que nous tous. Après, son départ, Annabelle versa plus de champagne. Ça va? Mieux que bien, répondis-je en regardant mon appartement vide. Je suis libre. Mon téléphone vibra une dernière fois. Maman. Ton père m'a abandonnée, tout comme toi. J'espère que tu es satisfaite d'avoir détruit cette famille. Je montrai le message à Juliette et Annabelle. Toujours en train d'essayer de te manipuler, observa Juliette. Toujours sans succès, et répliquai-je en bloquant définitivement le numéro de maman. Nous étions assises par terre dans mon appartement vide, mangeant des plats chinois dans des assiettes en carton, buvant du champagne dans le seul verre à vin que je possédais. Et je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Au karma, Annabelle leva son gobelet en carton. Aux conséquences, ajouta Juliette. À moi, dis-je doucement, regardant les lumières de la ville, d'avoir enfin choisi de me choisir. Le soleil se coucha sur mon nouveau départ, peignant les murs vides de lumière dorée. Demain, j'achèterai des meubles, j'accrocherai des œuvres d'art, je ferai de cet espace le mien. Mais ce soir, assise ici avec de vrais amis qui soutenèrent ma force au lieu d'une famille qui exploitait ma loyauté, j'étais déjà chez moi. Mon téléphone reposait, silencieux, les numéros de maman et Kevin bloqués, leur drame enfin mis en sourdine. Parfois, la fin la plus heureuse ne concerne pas le pardon ou la réconciliation. Parfois, il s'agit de s'éloigner et de construire quelque chose de mieux sur les cendres de ce qu'ils ont brûlé. Fin de l'histoire.